Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo thread d'horreur des abonnés. Épisode 1 et 2, je vous les mettrai en description, il n'y a pas de souci. Avant de commencer, je tiens à vous remercier, on vient de dépasser les 5000 abonnés sur la chaîne. Donc dans la semaine du 13 au 19 décembre, je vous raconterai une histoire qui m'est arrivée. C'est incroyable, 5000 abonnés, tu te rends compte, tu te retournes et t'as 5000 personnes derrière toi? C'est complètement fou, alors merci à tous pour votre soutien. Si toi aussi tu veux que ton histoire soit racontée dans une des vidéos de façon anonyme bien évidemment, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse email qui est en description ou tu peux m'envoyer un petit DM sur Instagram. Place aux histoires. Avant ça, oublie pas le petit pouce bleu de soutien. Et si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Chloé, elle a maintenant 18 ans et je vais vous la raconter à la première personne. J'ai été hospitalisé pendant 2 mois, j'avais 14 ans. J'avais un mauvais feeling dans cet hôpital mais je pensais pas qu'il allait se passer des événements comme ça. Je sentais constamment des présences pas mauvaises sauf une très oppressante. J'arrive à voir les esprits comme si je voyais des humains normaux. Je voyais une femme en robe de mariée, un homme en costume cravate. Une petite fille qui avait à peu près 5 ans habillée en robe, un petit garçon habillé comme un marin qui devait avoir 6 ans et une fille plus grande d'environ 15 ans. Chantaient qu'ils étaient tous de la même famille. La mère était très protectrice envers son petit garçon. La petite fille était innocente et très mignonne. La plus grande avait l'air plus agressive mais ne faisait rien. En revanche, l'homme était la présence malveillante. Il avait comme des contours noirs en permanence. C'était le seul où je n'avais jamais vu son visage. Et c'est là que les ennuis commencent. Les événements ont commencé doucement. La femme était dans une pièce où je devais aller, mais j'ai senti qu'elle y était alors j'ai regardé dans la serrure et j'ai vu son regard. Il était blanc, limite transparent. Elle était très grande, très fine. Vraiment terrifiante. Elle tenait son fils sur elle et elle me regardait méchamment. J'imagine qu'elle avait peur pour lui, comme si j'allais lui faire du mal. Ensuite vient le jour où j'ai vraiment eu peur. J'étais dans un couloir avec une amie et je me sentais regardé, oppressé même. Et à ce moment-là, mon amie s'est figée et m'a dit de regarder mon cou. Heureusement, il y avait une glace proche de moi et j'avais 2 traces autour comme si on avait essayé de m'étrangler. Puis depuis cette nuit, pendant plusieurs jours, je l'ai senti me regarder dans un coin de ma chambre d'hôpital. Et c'est ainsi que se termine cette première histoire. Effectivement, je vous ai pas prévenu au début qu'elle serait paranormale cette histoire, mais je pense que vous l'avez compris très vite et elle est très mystérieuse comme histoire. En DM, je lui ai demandé si les entités lui avaient fait du mal après et apparemment non. Donc tant mieux pour toi Chloé, j'espère que tu vas pas revivre quelque chose dans ce genre là. Et Chloé, on t'envoie tous notre soutien. Allez, on passe de suite à la seconde histoire. Cette deuxième histoire, elle est très spéciale, vous allez le voir à la fin puisque j'ai des photos pour vous. Je vous en dis pas plus, je vous dis juste que la fin est quand même tragique. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Lynn. Elle a maintenant 21 ans, mais quand cette histoire s'est produite, elle en avait 11. Lynn vit avec ses parents à la campagne et elle fait régulièrement du vélo avec ses voisins. Donc un après-midi comme les autres, Lynn est en train de faire du vélo dehors. À un moment, un homme interpelle Lynn et ses amis et il leur demande où elles habitent et s'il y a quelqu'un chez eux. Lynn et ses amis répondent à l'homme et un blanc s'installe. À ce moment-là, Lynn elle a super chaud et elle a super soif. Du coup, elle décide de rentrer chez elle pour prendre à boire. La maison de Lynn est grande ouverte car sa mère faisait le ménage et comme il n'y a aucun risque de cambriolage ou autre puisque tout le monde se connaît dans le lotissement. La mère de Lynn, elle est dans le salon en train de passer l'aspirateur avec la musique à fond. Quand le chien de Lynn se met à aboyer comme pas possible. Quelque chose qu'il fait jamais puisqu'il aboie que très rarement. La mère de Lynn, elle décide d'arrêter la musique et elle cherche du regard sa fille et elle se met même à crier son prénom. Et Lynn, elle peut même entendre à la voix de sa mère qu'elle est complètement en panique. Lynn elle se dirige vers l'entrée et elle peut voir qu'il y a un homme qui est rentré chez elle. Lynn à ce moment-là elle se demande ce qui se passe puisque l'homme qui vient de rentrer elle le connaît pas et apparemment sa mère non plus. L'homme a le regard très sombre, il est grand et pas très propre. Lynn se dit que c'est sans doute un SDF qui veut à manger ou quelque chose comme ça. C'est alors qu'il demande à sa mère un paquet de chips et à boire. Et la mère de Lynn lui a donné ce qu'il voulait. Il a ensuite demandé à sa mère si elle pouvait l'emmener dans la ville la plus proche. Puisque la ville la plus proche elle est quand même plutôt loin. Et que tu as 2 moyens de t'y rendre, soit tu passes par la forêt ou soit tu passes par les routes de campagne qui sont assez dangereuses. La mère de Lynn lui dit qu'elle peut pas car elle a des enfants à surveiller et qu'elle doit ranger sa maison. L'homme la regarde alors de travers et il est parti sans dire un mot. Alors là, attention. Le lendemain, Lynn et sa mère ont pu revoir cet homme.
Et pas n'importe où, c'était à la télé, puisque cet homme a poignardé dans la ville d'à côté un enfant. Un enfant de 10 ans qui était sur son vélo de 43 coups de couteau. Lynn et sa mère sont allés au commissariat pour faire un portrait robot de cet homme. Et petit détail que Lynn et moi on vous a pas dit pour l'instant, c'est que ce monsieur était accompagné quand il a abordé Lynn dans la rue. Il y avait une femme qui l'accompagnait et qui regardait les voitures qui passaient. Lynn nous dit qu'elle a encore plein de questions dans sa tête mais que forcément elles sont sans réponse. Lynn nous dit aussi qu'elle nous raconte cette histoire puisqu'elle a vu que sur internet il y a à peu près un mois il cherchait des infos et des témoins pour parler au poste de police. Mais Lynn elle sait pas du tout si elle aura le courage de l'affronter de nouveau. Voilà. C'est ainsi que se termine cette deuxième histoire. Et bah tu sais quoi Lynn, on va t'envoyer un maximum de force quoi que tu fasses. Même si l'histoire est très courte, il y a quand même beaucoup de choses à dire. De 1, Lynn est peut-être passé à ça de la mort. Ensuite, ce couple de tarés s'est rendu dans la ville d'à côté pour poignarder un malheureux garçon de 10 ans. C'est vraiment fou comme histoire et je te remercie d'avoir partagé ça avec nous parce que ça n'a pas dû être facile. On va passer de suite à la troisième histoire. L'histoire que je vais vous raconter nous vient d'un abonné qui habite à Dubaï et que l'on va appeler Raphaël. Quand cette histoire se déroule, il a 17 ans. Raphaël nous dit qu'il est français, qu'il va dans un lycée français à Dubaï depuis quelques années. Bon, Raphaël il nous dit que tout se passe relativement bien, il a une vie super cool. Tous les week-ends, il y a plein de soirées et surtout des soirées à la plage. Il nous dit que pour lui, c'est des soirées de rêve. Dans son lycée, Raphaël a un ami et le truc c'est qu'il parle très peu. Mais il nous dit que c'est un des mecs les plus cool qu'il ait rencontré et assez bon délire. Ce fameux ami, on va l'appeler Michael. Raphaël il nous précise que communiquer avec Michael c'est une vraie dinguerie. Il lui envoie des messages, il lui répond pas. T'essayes de le joindre, c'est chaud. À cet âge-là, Raphaël est en dépression et voit un psy. Car quand il était plus jeune, vers l'âge de 14 ans jusqu'à ses 17 ans, il prenait beaucoup de substances. Surtout quand il rentrait en France pour les vacances d'été ou d'hiver. Ses parents l'avaient surpris plusieurs fois et ils l'avaient puni, puisqu'ils sont complètement anti, vous voyez le truc. De plus, Raphaël avait de mauvaises fréquentations et il faisait beaucoup de conneries. Bref, petite parenthèse faite, revenons à l'histoire. Raphaël a réussi à contacter Michael sur son téléphone et ils ont convenu que dimanche soir dans la nuit, il doit prendre la voiture de ses parents et aller jusqu'à chez lui et qu'ils vont se marrer. Et en plus, il y avait de quoi fumer. Donc bien sûr, pour Raphaël, la fumette c'est sa source de motivation. Dimanche soir arrivé, Raphaël attend que ses parents s'endorment et vers minuit, il sort par sa fenêtre du balcon pour atterrir dans le jardin. Il ouvre la voiture et met sur Google Maps l'adresse et il voit que c'est à 30 minutes de route. Coup de bol pour Raphaël, les routes à Dubaï sont très larges, il y a 6 voies. Donc il faut juste rouler tout droit, il n'y a rien de bien compliqué. Michael roule et il arrive dans la résidence de son pote. Il attend Michael qui sort après 10 minutes d'attente. Michael ouvre la porte de la voiture et s'installe tranquillement. Raphaël il est plutôt content de le voir d'ailleurs. Et il lui propose d'aller dans un abri à l'abri des regards pour aller fumer tranquillement. Michael il indique donc les directions à prendre à Raphaël puisque lui il connaît rien du tout dans ce quartier là. Puis à un moment Michael il lui dit même tu sais quoi, on va aller se caler chez un pote à moi. Il a de la cam, on va se mettre super bien, c'est carré. Raphaël il entend ça et clairement il est chaud à 100%. Ils y vont donc, c'est à 2 pâtés de maison. Ils arrivent donc chez le pote qui s'appelle Ali. Ali au premier abord il est super sympa. Les 3 garçons vont alors se caler dans la chambre d'Ali. Et il passe même sa vape à Raphaël qui contient un petit certain liquide. Raphaël il se met donc à fumer. Il a tellement fumé qu'il commençait à bien sentir les effets même. Il nous dit que c'était plutôt cool pour lui, il se sentait bien à ce moment-là. Au bout d'une demi-heure, il sent qu'il a en fait trop fumé. Et que là il est en train de faire un bad trip et que son corps se paralyse. Raphaël dit alors à son pote qu'il est éclaté et qu'il va aller s'allonger tranquillement. D'un coup, Raphaël il a juste envie, c'est de vomir. Et il se met à dégueuler sur les affaires d'Ali. Ali, il est totalement vénère et il sort dans le jardin. Comme ça laisse le temps à Raphaël pour nettoyer tout ce qu'il a vomi. Il nous dit que ça sentait tellement mauvais que Ali et Michael sont allés dehors. Raphaël, il commence à prendre des petites lingettes pour nettoyer et d'une oreille discrète, il prête une attention à la discussion qui se trouve dehors. Il entend que des petites bribes mais ce qu'il va entendre, ça va le choquer. Il entend qu'il parle de lui comme quoi il est complètement pété. Et ils continuent leur conversation sur des sacs poubelles, des cordes et des couteaux. Raphaël il commence un peu à paniquer, il comprend pas trop ce qu'il vient d'entendre. Puis Ali et Michael reviennent vers Raphaël et lui demandent s'il veut pas un petit truc un peu plus fort. À un moment, Raphaël tourne légèrement la tête vers son ami Michael et il aperçoit un couteau pointu dans sa poche. Là, Raphaël il stresse complètement. Le seul truc qu'il a trouvé à dire c'est qu'il doit aller aux toilettes une petite minute.
Donc Raphaël fonce dans les toilettes, s'enferme et essaye de réfléchir à tout ce qui vient de se passer. Raphaël analyse que son pote Michael n'est pas celui qu'il croit et que ces mecs comptent le droguer et faire quelque chose après. Là, Raphaël il a une super idée. Il sort des toilettes et il leur dit qu'il a envie de fumer sur sa vape à lui, mais que malheureusement il l'a oublié dans sa voiture. Raphaël il dit donc à Michael « Ouais t'inquiète pas, je reviens ». Mais Michael il lui retient le bras et il lui dit « Non t'inquiète, prends quelques taffes sur cette vape ». Raphaël il réalise qu'il est vraiment dans la merde et il pousse Michael. Il se met à courir, il sort de la maison et il va vers sa voiture. Il arrive jusqu'à celle-ci, il s'installe dedans et il verrouille toutes les portes. Au moment de démarrer le moteur, il voit que Ali est en train de courir après lui et qui tape un peu sur la voiture même. Raphaël il est en état de choc et il sait pas où aller. Il conduit et il trouve enfin la sortie de la résidence. Il est complètement défoncé et il choisit de retourner chez lui. Après ça, Raphaël n'a jamais reparlé à Michael au lycée. Et il a même parlé de cette histoire à personne à cause de possibles représailles. Parce qu'à Dubaï, ils rigolent pas vraiment sur la loi. Si tu te fais choper avec du petit truc, c'est 20 ans de prison juste pour de la consommation. La loi pour les mineurs c'est 10 ans et exclusion du pays pour toute la famille. Donc clairement là Raphaël ce jour-là il a joué très gros, que ça soit pour lui et la vie de ses parents. Voilà, c'est ainsi que se termine cette troisième histoire. Raphaël, merci à toi d'avoir partagé cette histoire avec nous. On sait pas ce qu'il voulait lui faire mais bon, sac poubelle, corde, couteau, ah c'est sûr qu'il voulait pas jouer à 1, 2, 3 soleil. Donc clairement Raphaël, même s'il avait le cerveau un petit peu embrumé, bah heureusement il a quand même réussi à se barrer d'ici. Heureusement il a pu rentrer chez lui sain et sauf. J'espère que vous avez aimé ces 3 histoires, on n'hésite pas à envoyer un maximum de force aux 3 abonnés qui nous ont envoyé tout ça. Et sachez que l'épisode 4 est déjà en préparation mais qu'il est vraiment très chaud, je vous le dis. Encore merci pour les 5000 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Donc si toi qui me regardes que t'es pas abonné et que tu kiffes le contenu, bah hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche. Et si tu veux soutenir le travail, bah hésite surtout pas, un petit pouce bleu c'est rien mais ça aide beaucoup. Voilà, et je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, tchuss les petits potes. Don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.